et des manifestations sur tout le territoire, par la grève reconductible dans plusieurs secteurs, les débrayages, les actions d'information et de blocage, les rassemblements et les manifestations, vous-même, à table, aujourd'hui, vous êtes encore 7000 pour la 12e fois consécutive, nous occupons toute la rue. 7000 a refusé le projet de contre-réforme de nos retraites proposé par le gouvernement. En fait, là où nous en sommes de notre mouvement, le projet d'Emmanuel Macron ne tient plus que grâce à l'autoritarisme et à la répression policière, grâce aux 49.3 et aux interpellations. Tout a été préalablement essayé pendant de longues semaines. Journée nationale de manifestation, débrayage, grève reconductible, pendant de longues semaines où nous avons pu croire que le vote des parlementaires aurait quelque importance dans un conflit qui dure. Mais non, rien n'y a fait. À entendre les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, à entendre les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, nous pourrions presque penser qu'en définitive, vu d'en haut, tout va bien. Pourtant, le contexte social est inédit, qui oblige le gouvernement, dans sa crainte de voir les jeunes investir massivement le mouvement social, à revenir sur la généralisation du service national universel, dont l'objet est justement de mettre au pas la jeunesse. Dans ce climat de forte tension sociale, que l'on peut qualifier de grave crise démocratique, arc-boutés sans réserve sur leur projet, Emmanuel Macron et son exécutif portent seuls la responsabilité d'une situation explosive dans l'ensemble de notre pays. Ils jouent avec des allumettes, comme des enfants. Mais que faut-il faire, M. Macron, pour que vous entendiez? Quand lors du vote des motions de censure à l'Assemblée nationale, vous ne saurez votre projet qu'à 9 mois près, vous trouvez cela à peine problématique. Et alors, rétorquez-vous, même pas mal, une seule voix m'aurait suffi. Si je n'ai qu'une voix d'avance, ce n'est pas mon problème, avez-vous dit, que la moitié de la France me déteste. Ou encore, si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'était pas moi qu'il fallait élire. Ne trouvez-vous pas que le contrat social entre le peuple et vous est comme descendu? Si ce contrat social se délite, s'il manque à se rompre, on remanie son gouvernement, on change de politique, on organise un référendum pour vérifier si on a toujours l'appui du peuple. Certains, en leur temps, ont pu se grandir d'avoir écouté la contradiction. Mais nous n'en sommes plus là, ou plutôt pas encore. Non, nous sommes désormais suspendus à la décision du Conseil constitutionnel, saisi par de nombreux parlementaires le 21 mars dernier de plusieurs recours, portant sur la constitutionnalité du texte ainsi que sur l'opportunité d'un référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel peut censurer ce projet. En effet, c'est la première fois que l'on adopte une réforme de cette ampleur en faisant le choix d'une loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour la seule année 2023, plutôt que d'une loi ordinaire comme pour toutes les précédentes réformes des retraites. Ce n'est pas le véhicule législatif que prévoit la Constitution. Il faudrait une absolue nécessité. Où est l'absolue nécessité? De même, il y a de quoi contester la clarté et la sincérité des débats organisés par les deux chambres parlementaires. Il a en effet manqué à la représentation nationale des informations capitales pour éclairer sa décision. Quid du cadre macroéconomique dans lequel s'inscrit ce projet? Quid des conséquences de la réforme, par exemple, sur l'assurance chômage, sur l'assurance maladie, le RSA? Nous ne le savons pas. La somme de toutes les procédures qui se
sont superposées pour empêcher un débat serein et éclairé peut également compter de manière déterminante dans l'appréciation des sages du Conseil. Il y a donc de vrais motifs d'inconstitutionnalité. Enfin, la perspective d'un référendum d'initiative partagée, si le seuil de son déclenchement était atteint, permettrait au moins de rétablir le principe d'une expression publique, d'une parole publique qu'Emmanuel Macron a refusé de reconnaître. Dès demain, vendredi 14 avril, nous nous rassemblerons place Verdun à 17h30, en espérant d'ici là connaître la décision du Conseil constitutionnel.